Allez les geeks, on se retrouve, oui, encore une fois pour un tout nouveau numéro du récap ciné et série, votre condensé quotidien ou presque d'actualité à ne pas manquer. Que nous réservent les news du jour? Ne perdons pas plus de temps et comme d'hab, rentrons dans le vif du sujet, bref, actualisons. Nous les connaissons enfin, les dates de sortie des films Mortal Kombat, film Flash et de Matrix 4. Bref, en gros, Warner Bros a mis à jour son planning des sorties. Le film adapté du jeu vidéo Mortal Kombat arrivera dans les salles le 15 janvier 2021 aux États-Unis. Chez nous en France, le studio le planifie pour le 3 mars 2021, mais je serais pas vraiment étonné que la date change pour se rapprocher de celle US. Je l'espère en tout cas. Pour ce qui est du très attendu film Flash, celui avec Ezra Miller, longtemps appelé Flashpoint mais qui n'aura visiblement pas ce nom, il est planifié pour le 1er juillet 2022 aux États-Unis. Ça reste assez cohérent, on sait que l'acteur doit avant se charger des Animaux Fantastiques 3, prévu lui pour 2021. C'est donc le second film DC Comics à se confirmer pour l'année 2022, le premier étant Aquaman 2 planifié pour la fin d'année. Et ensuite, autre film qu'on parle beaucoup ces derniers temps vu que le casting se dévoile petit à petit, il s'agit de Matrix 4, qui sortira donc le 21 mai 2021 aux US. Et depuis tout à l'heure je dis date US car Warner France prend toujours un peu plus de temps à nous communiquer les dates dans l'hexagone. Mais la news ne s'arrête pas là. Et non, cette date doit peut-être vous dire quelque chose, puisque c'est à exactement le même moment que Lionsgate a programmé la sortie de John Wick 4. Un point commun, Keanu Reeves dans les deux. Le mec pourrait donc s'affronter lui-même au box-office, c'est original. Bon, dans les faits, la date étant assez lointaine, il ne serait pas vraiment étonnant qu'un des deux soit repoussé, voire avancé, même si je miserais plutôt sur un retard. Film qui se voit par contre retardé de manière indéfinie, c'est l'adaptation ciné du manga Akira, dont devait ou doit se charger Taika Waititi. Mais on sait qu'avec Thor Love and Thunder, le projet est mis en pause et visiblement là Warner Bros l'a carrément enlevé du planning. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le projet est abandonné, juste il ne prévoit même pas une date de sortie, qui ne sera donc pas avant 2022-2023 de toute manière. En revanche, prévu en 2021, il y a bien Avatar 2 de James Cameron. Pas de news à proprement parler, mais le réalisateur ainsi que certains acteurs seront présents dans un live sur le Twitter du film le 18 décembre, pour y répondre à quelques questions, histoire aussi de fêter les 10 ans du premier film sorti le 18 décembre 2009. On ne sait pas l'ampleur ou l'importance des réponses que l'on aura, mais c'est à surveiller. En parlant des propriétés de Disney, on a tendance à dire que la firme à la souris rachète tout. Ce qui est certain, c'est que Bob Iger, donc le big boss de l'entreprise, serait prêt à racheter la franchise James Bond. Pour être plus précis, il lui a été demandé s'il serait intéressé d'acheter des franchises comme Harry Potter, Seigneur des Anneaux ou encore James Bond, et à cela il a répondu que rien de tout ça n'était prévu, mais qu'il a toujours été fan de l'agent 007. Enchaînons et parlons rapidement de The Mandalorian. Excellente série avec donc Pedro Pascal, star du show. Mais figurez-vous qu'en fait, c'est pas toujours lui sous le casque. Alors il a une doublure cascade, ça c'est assez normal pour toute série ou film, mais là ça va plus loin. L'épisode 4 s'est carrément fait sans lui. Bryce Dallas Howard a révélé qu'il n'était pas disponible à ce moment, et qu'ils ont donc tourné sans lui. Ouais, désolé, ça enlève un peu de magie. En revanche, anecdote, l'acteur se fait doubler par un certain Brendan Wayne, qui n'est nul autre que le petit-fils de John Wayne, grand acteur connu notamment pour ses westerns. Les deux acteurs auraient en tout cas beaucoup échangé afin d'avoir la même manière de marcher et d'agir physiquement. Pour ce qui est du Disney+, il sort en France fin mars 2020. Allez, on termine avec Disney Fox, tout ça avec un réalisateur qui vient d'être engagé pour se charger de Skulls. Et le gagnant c'est Dan Trachtenberg à qui l'on doit un épisode de The Boys, de Black Mirror ou encore l'excellent 10 Cloverfield Lane. Et il devait même à un moment s'occuper de Uncharted mais a fini par quitter la production. Bref, pour la Fox, il va réaliser Skulls. On y suivra une femme comanche qui va à l'encontre des normes et des traditions de genre pour devenir une guerrière. Et on sait que Patrick Hayson va écrire le scénario. Du côté de Netflix, sinon, la plateforme de streaming vient d'annoncer 2 nouvelles séries. La première sera une mini-série suédoise sur la naissance de Spotify et comment la plateforme est devenue celle que l'on connaît aujourd'hui. Pourquoi pas? J'avoue qu'une mini-série ça me semble beaucoup, mais c'est à la fois une histoire que je connais pas vraiment, donc ça doit être passionnant. Et concernant la seconde, ce sera une série animée japonaise basée sur les personnages populaires de là-bas, les autocollants Brown and Friends, que l'on retrouvait sur le service de messagerie Line. Là aussi, pourquoi pas? J'espère en tout cas que ce petit récap ciné-série vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à lâcher le pouce bleu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des sujets de vidéos que vous voudriez que je fasse pour les prochains jours avant Noël, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, c'est fait pour ça. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux directs sur le Grenier du Geek, notre chaîne secondaire. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.